le vieil artisan et l'élève pressé. Dans le silence de son atelier parfumé à la sciure de bois, Maître Édouard caresse délicatement un morceau de chêne centenaire. Ses mains, ridées par 60 années de travail, semblent connaître chaque fibre du bois. Soudain, la porte de l'atelier s'ouvre en claquant. Lucas, 18 ans, fait irruption comme une tornade, les yeux brillants d'impatience et d'ambition. « Maître Édouard, j'ai une idée fantastique. J'ai vu une table magnifique dans la vitrine du magasin d'antiquités en ville. Je veux la reproduire. Combien de temps ça va me prendre? 1 semaine? 2 maximum ?» Le vieil artisan pose lentement son outil, ajuste ses lunettes et observe ce jeune homme qui sautille d'excitation devant lui. Lucas était arrivé dans son atelier il y a 3 mois, envoyé par l'école professionnelle. Brillant, créatif, débordant d'énergie, mais terriblement pressé. « 1 semaine ?» répète Maître Édouard avec un sourire bienveillant. « Mon garçon, montre-moi d'abord ce que tu as appris. Fais-moi donc un simple tabouret. »« Un tabouret ?» s'exclame Lucas, visiblement déçu. « Mais maître, je ne suis pas là pour faire de la maternelle. Je veux créer de vraies pièces, des œuvres d'art. Mes parents paient cher pour cet apprentissage. Il faut que j'avance rapidement. » Maître Édouard hoche la tête tranquillement. « Très bien, fais ton tabouret. Prends le temps qu'il faut, mais fais-le bien. » Lucas retrousse ses manches avec enthousiasme. Dans sa tête, c'est simple. 4 pieds, une planche pour s'asseoir, quelques vis, et hop, il pourra passer à des projets plus passionnants. Il sélectionne rapidement des planches, sort la scie électrique sans prendre de mesures précises, découpe à vue d'œil. « Lucas, intervient doucement le maître, ne veux-tu pas d'abord faire un plan, prendre des mesures? »« Maître, je vois très bien dans ma tête. Pas besoin de perdre du temps avec des dessins. » Maître Édouard n'insiste pas. Il retourne à son établi où l'attend un petit coffret en marqueterie qu'il peaufine depuis 3 semaines. Chaque incrustation est un bijou de précision, chaque assemblage une symphonie de patience. Pendant ce temps, Lucas s'active frénétiquement. La scie hurle, les copeaux volent, l'énergie est palpable. En 2 heures, son tabouret est terminé. Il recule, fier de lui. « Voilà, maître. Regardez comme je suis efficace. » Maître Édouard s'approche, examine l'objet. Les pieds sont de longueurs inégales, le tabouret bancal. L'assemblage est grossier, les vis apparentes disgracieuses. Quand le vieux maître pose délicatement une main sur l'assise, le tabouret vacille dangereusement. « Essayons », dit-il simplement. Il s'assoit prudemment. Crac! Une patte cède immédiatement. Le tabouret s'effondre, entraînant Maître Édouard dans sa chute. Heureusement, l'artisan se rattrape avec agilité. Lucas devient rouge comme une pivoine. « Je ne comprends pas. Le bois devait être défaillant. » « Le bois ?» Maître Édouard ramasse les morceaux cassés, les examine. « Mon garçon, ce chêne a 200 ans. Il a survécu aux tempêtes, au gel, aux sécheresses. Il est plus solide que nous deux réunis. Le problème n'est pas le bois. Il montre les jonctions bâclées, les mesures approximatives, les finitions négligées. Regarde, tu as voulu aller vite, mais qu'est-ce que tu as vraiment économisé? Tu vas maintenant devoir tout recommencer. Et pendant ce temps, moi j'avance lentement mais sûrement sur mon coffret. » Lucas baisse la tête, frustré. « Mais maître, dans le monde d'aujourd'hui, tout va vite. Il faut être efficace, rentable. Mes copains qui font de l'informatique créent des applications en quelques jours. » Maître Édouard l'emmène dehors, dans la petite cour qui jouxte l'atelier. Là se dresse une magnifique maison à colombages, aux poutres patinées par les siècles. Tu vois cette maison, Lucas? Elle a été construite en 1642, il y a 380 ans. Les artisans de l'époque ont pris le temps de choisir chaque poutre, de la sécher pendant des années, de l'assembler avec un soin extrême. Résultat, elle est toujours debout, solide comme le premier jour. Ils pointent du doigt, au loin, un quartier de maisons modernes. Tu vois ces constructions là-bas? Elles ont été montées en quelques semaines avec des matériaux industriels. Elles ont 20 ans et nécessitent déjà d'importantes réparations.
Lucas commence à comprendre où veut en venir son maître. « Mon garçon, » continue l'artisan, « je vais te raconter ma propre histoire. À ton âge, j'étais exactement comme toi. Impatient, sûr de moi, pressé de devenir riche et célèbre. Mon maître, le père Augustin, était un homme très patient. Trop patient selon moi. Il rentre dans l'atelier. Maître Édouard ouvre un tiroir et en sort une photo jaunie. Regarde. Sur la photo, un jeune homme aux traits familiers tient fièrement une chaise bancale. C'est visiblement Maître Édouard dans sa jeunesse. Ma première chaise, j'étais si fier. Je l'avais faite en une journée. Le père Augustin m'avait dit « Édouard, cette chaise ne durera pas un mois. » J'ai ri, j'ai dit qu'il était jaloux de ma rapidité. Et alors, au bout de 3 semaines, elle s'est écroulée sous le poids de ma petite amie de l'époque. Elle est tombée, s'est foulée la cheville et a rompu avec moi en me disant que si je ne savais même pas faire une chaise solide, comment pourrais-je construire une relation durable? Lucas ne peut s'empêcher de sourire. Cette gifle m'a fait réfléchir. J'ai compris que la vitesse sans la qualité ne mène qu'à l'échec et à la honte. Alors j'ai changé d'approche. J'ai commencé à écouter vraiment le père Augustin. Maître Édouard mène Lucas vers une vitrine où sont exposées ses plus belles créations. Chaque pièce ici m'a pris des mois, parfois des années à réaliser. Mais regarde, cette table, je l'ai faite il y a 40 ans. Elle équipe encore aujourd'hui la maison de mes premiers clients. Ce bureau a vu grandir 3 générations d'enfants. Cette bibliothèque résistera encore 2 siècles. Il pose une main paternelle sur l'épaule de Lucas. Tu vois, mon garçon, il y a 2 façons de travailler dans la vie. Soit on court après le temps en se disant qu'on n'en a jamais assez et on fabrique des choses fragiles qui cassent vite. Soit on devient ami avec le temps, on l'utilise comme un allié et on crée des œuvres qui nous survivront. Mais maître, objecte Lucas, si on prend trop de temps, on ne gagne pas d'argent. Ah, l'argent! Maître Édouard éclate de rire. Laisse-moi te montrer quelque chose. Il sort un épais carnet de commandes. Regarde, j'ai 6 mois de travail d'avance. Mes clients attendent, parfois 1 année entière, pour avoir une de mes pièces. Et ils paient 3 fois plus cher que les meubles industriels. Lucas ouvre de grands yeux. Mais pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils n'achètent pas seulement un meuble, ils investissent dans un héritage. Mes créations se transmettent de génération en génération. C'est ça, la vraie valeur. Les jours suivants, Lucas recommence son tabouret. Mais cette fois, Maître Édouard lui impose une nouvelle règle. Tu n'as le droit de travailler que 2 heures par jour sur ce projet, pas 1 minute de plus. Quoi? Mais je vais mettre des semaines. Exactement. Et pendant ces semaines, chaque geste sera réfléchi, chaque découpe mesurée, chaque assemblage parfait. Au début, Lucas ronge son frein. Ces 2 heures quotidiennes lui paraissent ridiculement courtes. Mais petit à petit, quelque chose change. Obligé de ralentir, il commence à vraiment observer le bois, à sentir sa texture, à comprendre son grain. Il apprend à mesurer 3 fois avant de couper 1 fois. Il découvre le plaisir de poncer jusqu'à obtenir une surface parfaitement lisse. « Maître, dit-il un jour, j'ai l'impression que le bois me parle maintenant. »« Ah, tu commences à comprendre. Le bois a effectivement une âme, une histoire, mais il ne la révèle qu'à ceux qui prennent le temps de l'écouter. » Au bout d'1 mois, le tabouret de Lucas est terminé. Rien à voir avec sa première tentative. Les lignes sont épurées, les proportions parfaites, la finition irréprochable. Maître Édouard s'assoit dessus, se balance même un peu. Solide comme un roc. Bravo, Lucas! Ce tabouret durera 100 ans. Lucas contemple son œuvre, les yeux brillants d'émotion. J'ai mis 30 fois plus de temps que prévu, mais je n'ai jamais été aussi fier de quelque chose. Et maintenant, demande Maître Édouard, as-tu encore envie de reproduire cette table complexe en 1 semaine? Lucas éclate de rire. Non, j'ai compris. Je veux d'abord apprendre chaque technique parfaitement. Combien de temps faut-il pour devenir un vrai maître? En général, 10 ans pour maîtriser les bases, 20 ans pour développer son style, 30 ans pour atteindre l'excellence, et toute une vie pour ne jamais cesser d'apprendre. 30 ans?
Mais j'aurai 50 ans. Maître Édouard sourit malicieusement. Dis-moi, Lucas, quel âge auras-tu dans 30 ans si tu n'apprends pas ce métier? Lucas réfléchit un instant. 50 ans aussi. Exactement. Alors autant avoir 50 ans en étant un maître artisan respecté plutôt qu'un homme qui regrette de n'avoir jamais rien approfondi. Cette réflexion bouleverse Lucas. Il commence à voir l'apprentissage différemment. Non plus comme une corvée qu'il faut expédier, mais comme un voyage passionnant où chaque étape mérite d'être savourée. Les mois passent. Lucas progresse lentement mais sûrement. Il apprend à sculpter, à assembler, à vernir. Chaque nouvelle technique demande des semaines de pratique. Parfois, il est tenté de brûler les étapes, mais le souvenir de son premier tabouret raté le ramène à la raison. Un jour, un client important visite l'atelier. Il cherche un artisan pour restaurer un meuble ancien de grande valeur. Maître Édouard examine la pièce. C'est un travail délicat qui demandera 6 mois. Le client s'impatiente. 6 mois, c'est beaucoup trop long. J'ai vu un autre artisan qui propose de le faire en 3 semaines. Alors allez-y, répond calmement Maître Édouard. Mais quand vous reviendrez dans 1 an parce que la restauration aura mal vieilli, mes tarifs auront augmenté. Le client part, vexé. Lucas est troublé. Maître, vous avez perdu un gros contrat. Non, Lucas, j'ai évité un gros problème. Ce client veut du travail bâclé. Dans 3 semaines, cet autre artisan aura massacré une pièce historique irremplaçable. Le client s'en apercevra, mais il sera trop tard. Effectivement, 6 mois plus tard, le même client revient, penaud. Maître Édouard, j'ai fait une erreur. L'autre artisan a complètement abîmé mon meuble. Pouvez-vous réparer ces dégâts? Je peux essayer, mais c'est maintenant 3 fois plus compliqué et 3 fois plus cher. Le client accepte sans discuter. Cette fois, le travail prend 8 mois, mais le résultat est magnifique. Vous voyez, Lucas? La précipitation ne fait jamais économiser du temps. Elle en fait toujours perdre. Ceux qui veulent aller vite finissent toujours par devoir recommencer. 2 ans plus tard, Lucas présente son chef-d'œuvre de fin d'apprentissage. Une armoire normande aux sculptures délicates. Il y a travaillé pendant 8 mois. Chaque détail a été ciselé avec amour. Maître Édouard examine longuement l'œuvre, passe ses doigts sur les reliefs, teste les charnières, vérifie les assemblages. Puis il se tourne vers Lucas, les yeux brillants d'émotion. « Mon garçon, tu es devenu un vrai artisan. Cette armoire est digne des plus grands maîtres. Elle témoigne de quelque chose de rare aujourd'hui, la patience créatrice. » Merci, maître. J'ai appris quelque chose d'essentiel. Quand on aime vraiment ce qu'on fait, on ne compte plus le temps. On le savoure. Exactement. Et maintenant, laisse-moi te confier le secret des grands maîtres. La lenteur apparente cache en réalité une efficacité profonde. Quand on maîtrise parfaitement son art, chaque geste est juste du premier coup. On n'a plus besoin de recommencer, de corriger, de réparer. Au final, on va plus vite que ceux qui se précipitent. Lucas installe son propre atelier quelques années plus tard. Au-dessus de sa porte, il grave une phrase que lui avait enseignée Maître Édouard. La patience est l'art de transformer le temps en beauté. Un jour, un jeune apprenti impatient frappe à sa porte. « Maître Lucas, j'ai vu une guitare magnifique dans un magasin. Je veux la reproduire. Ça me prendra combien de temps? 1 semaine ?» Lucas sourit en repensant à ses propres débuts. Il regarde ce jeune homme aux yeux brillants d'impatience et lui dit doucement « Mon garçon, montre-moi d'abord ce que tu sais faire. Commence par me fabriquer un simple triangle en bois. Cette histoire nous enseigne que l'excellence dans tous les domaines de la vie repose sur 3 piliers fondamentaux. D'abord, la patience nous permet de développer de vraies compétences durables plutôt que des connaissances superficielles qui s'effacent vite. Ensuite, prendre le temps nécessaire pour bien faire les choses nous évite de devoir constamment recommencer et nous rend, au final, plus efficaces que ceux qui se précipitent. Enfin, la qualité de notre travail et de nos relations dépend directement du temps et de l'attention que nous leur accordons.
Les choses précieuses ne peuvent pas être expédiées. Elles se construisent jour après jour avec amour et persévérance.